En 4 jours, le narcotrafic a fait au moins 6 morts en France. À Nantes, le 14 mai, Elijah, âgé de 15 ans, est tué dans une fusillade. 3 jours plus tôt, le 11 mai, cette fois à côté de Lyon, 3 personnes perdent la vie, pendant qu'à Nice, le même jour, des narcotrafiquants tirent en rafale. 2 pères de famille, dont Ahmed Nacha, sont assassinés, sa fille est dévastée. Mon papa, c'était toute ma vie. C'était notre identité, notre repère. C'est 25 ans de ma vie. Selon les premiers éléments de l'enquête, il n'avait rien à voir avec le trafic de drogue. Bon, et de toute façon, un mort reste un mort. Mais alors, pourquoi les violences du narcotrafic s'intensifient ? Salut, moi c'est Arthur, je suis journaliste et dans l'émission Pourquoi, on répond chaque jour à une question en reprenant les bases. Fusillade à Nantes, mais aussi à Rennes, on l'a dit, le narcotrafic est ultra violent. Celui qui bouge, il mange une balle dans la tête. Mais en fait, cette violence, c'est pas nouveau. Ça fait depuis plusieurs années que ça s'intensifie. Entre 2021 et 2024, les meurtres et les tentatives de meurtre ont augmenté de 33%. 2023 est l'année record, mais clairement, il y a une tendance à la hausse. Ok, mais alors pourquoi il y a cette augmentation ? Eh bien déjà parce que ça touche de plus en plus de villes. En 2016, 54% des communes étaient touchées par le trafic de drogue. Et selon les chiffres les plus récents, en 2022, c'était 79%. Et puis, au sein même de ces villes, il y a entre les narcotrafiquants rivaux une compétition de plus en plus violente. En fait, ces mafias se font la guerre pour récupérer des points de deal, les points de vente de drogue. C'est ce qu'ils rapportent. Et ça, c'est de plus en plus le cas. Le trafic de drogue a engendré l'an dernier environ 6,8 milliards d'euros, soit 3 fois plus qu'en 2010. 3000 points de deal ont été recensés sur l'ensemble du territoire français, dont les plus profitables, tenez-vous bien, peuvent rapporter jusqu'à 1,5 million d'euros par jour. Cette activité illégale permet à 240 000 personnes de tirer des revenus. Et plus il y a d'argent en jeu, plus ça attire du monde et plus la compétition est forte. Alors pour rafler la mise, les narcotrafiquants sont toujours plus violents. On est sur un climat de violence et de rapport de force. Celui qui aura le dernier mot, ce sera celui qui sera le plus violent et le plus dangereux. Par le passé, on était plus sur des tirs dans les jambes, histoire de marquer le pouvoir. Là, on passait un cap, ça veut dire qu'on est prêt à assassiner. En fait, plus ça va, et plus ils dominent leur territoire par une stratégie de la terreur. Sauf que ces criminels terrorisent leurs concurrents, mais aussi les personnes qui vivent sur ce territoire. Ahmed à Nice ou Elijah à Nantes, on l'a dit, ce sont des victimes collatérales de cette violence sans limite. Ils ont perdu la vie dans ce qu'on appelle un narcomicide, un mot créé en 2023 spécialement pour désigner et prendre en compte les personnes tuées par des narcotrafiquants, mais qui ne sont pas forcément impliquées eux-mêmes dans le narcotrafic. Ça peut être des passants qui prennent une balle perdue, ou alors des proches de personnes impliquées dans le narcotrafic. Bon, mais faut quand même le dire, tout le monde n'est pas autant exposé au narcomicide. Les premiers concernés sont les personnes les plus défavorisées qui vivent dans les quartiers où sont ces mafieux. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Allez, pour aujourd'hui, on récapitule. Alors depuis plusieurs années, les narcotrafiquants sont de plus en plus violents. Ils tuent leurs concurrents, d'autres narcotrafiquants, mais aussi des personnes innocentes, victimes de ce qu'on appelle le narcomicide.